Bienvenue dans ce troisième jour de mon challenge 30 jours. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder les différents replays ou si vous étiez en live avec moi. On continue un petit peu sur cet objectif. On avait commencé par prendre de la hauteur avec la phase de pourquoi. On a parlé hier de revenus, essayer justement de savoir quel type de revenus on voulait avoir. C'était beaucoup plus simple que de se dire, bon, bah, j'ai envie de gagner ma vie avec mon activité, avec le coaching. Le fait de mettre des chiffres, eh bien, ça permet vraiment d'ancrer son cerveau et c'est vraiment de l'inconscient, on va dire, de placer des chiffres, hein, au même titre que quand vous vous occupez de vos clients. Je pense qu'à un moment donné, c'est important d'avoir des chiffres ou en tout cas des métriques. Et aujourd'hui, on va continuer en fait cette phase d'exploitation de chiffres, de revenus, pour aller un petit peu plus loin dans l'expérimentation. Et je pense que ça va pouvoir vous aider, notamment sur la partie marketing et sur la partie vente. Donc, je vous avais parlé d'un concept que j'aime beaucoup. Hop, on va changer. Hop, ici, que j'aime beaucoup au niveau du coup de ce que j'appelle moi la chaîne des revenus, où je vous avais dit que en fonction de là où on en est en termes de chiffre d'affaires, alors 2500 K, ça fait un peu beaucoup. Ici, 2500 € par mois, on va dire les 5K, les 10K, hop, et plus, d'accord. Et je vous avais expliqué que en fonction de là où on en est, il y a différentes étapes. Et forcément, les étapes sont souvent, ou en tout cas, les mises en situation sont différentes en fonction de là où on en est en termes de chiffre d'affaires. C'est clair que pour passer de 0 à 2500 € et pour faire 20 000 € par mois, certes, il y a des fondations qui restent les mêmes, mais il va y avoir des choses en fait qui diffèrent. Et là, ce que j'aimerais justement faire avec vous et partager avec vous, c'est le processus. Je ne sais pas ceux qui sont en direct, à quel type de chiffre d'affaires vous êtes aujourd'hui, mais le processus pour arriver le plus rapidement possible de 0 à 5K. OK? Est-ce que ça vous tente que je parle de ça ici? Hop. Et ce que j'expliquais dans l'email de ce matin, il y a trois systèmes importants. Le premier système, pour moi, c'est de chercher à délivrer la meilleure expérience possible. Alors, bien sûr, l'expérience, la meilleure expérience possible, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de qui? Ça va dépendre tout simplement du public que l'on cible. Parce que forcément, en fonction du public que l'on cible, votre client idéal va attendre plus ou moins de choses. D'accord? Au même titre que vous, quand vous êtes client, je ne sais pas, dans un hôtel ou dans un resto, n'importe quel type on va dire, de boutique ou autre, vous attendez une expérience qui est propre, entre guillemets, à votre propre expérience, votre propre ressenti. Donc ça, déjà, il faut essayer de se poser aujourd'hui la question, quel type d'expérience vous apportez à votre client ou à vos clients idéaux? La deuxième, c'est d'avoir du coup un système, toujours le même, mais qui permet de convertir. Convertir qui? Convertir des prospects en clients. Un prospect, c'est une personne, alors j'appelle ça des prospects idéaux, d'accord? L'idée, c'est pas de cibler la terre entière, donc convertir des prospects idéaux en clients, ok? Donc là, on est plus dans l'acte, on est dans l'acte de vente. Et la troisième, système où on va un système d'attraction de prospects qualifiés, où là, on va aller chercher dans tous les outils possibles et inimaginables pour trouver ces bons clients. Imaginons que vous cibliez, je ne sais pas moi, des personnes de plus de 70 ans, d'accord? Imaginons que vous soyez spécialisé pour le marché des seniors. Forcément, vous allez vous poser la question où se trouve
ces personnes-là. D'accord? Peut-être que du coup, la stratégie des médias sociaux, des réseaux sociaux, est-ce que c'est la bonne façon de faire? Voilà, il faudrait réfléchir, il faudrait brainstormer, mais c'est en fonction de là et des personnes que vous voulez réellement cibler, c'est de vous poser la question de où se trouve mon prospect idéal. Et en fait, la stratégie est la même, d'accord? De 0 à 2500, de 2500 à 5000 et plus, on aura toujours ce système-là. Pour moi, en tout cas, ça, ce sont mes valeurs au niveau du business, parce que je suis avant tout, comme vous, un homme de terrain, je suis avant tout un technicien, je suis avant tout un coach sportif. Moi, je me suis toujours reposé dans un premier temps parce que c'est ce que je savais faire et c'est ce pourquoi aussi on m'avait formé, c'est être le meilleur coach possible. C'est pour ça que pour moi, le système, j'essaye de délivrer ou d'améliorer à chaque fois dans mon centre, avec mon équipe, même moi également dans ma façon de coacher, essayer d'améliorer et de proposer la meilleure expérience possible. Après, ici, on est sur la partie vente, donc ça, et sur la partie marketing. Et forcément, comme je l'avais dit, je ne sais plus hier, avant-hier ou dans d'autres contenus, c'est clair que la vente et le marketing, c'est la casquette du chef d'entreprise, du stratège. Donc ça, c'est la même chose, c'est un des piliers importants. Donc maintenant, on va se poser du coup la question de comment faire du coup pour réussir à mettre en place ce système-là. Et c'est là où arrive la chaîne, ce que j'appelle moi la chaîne d'acquisition client. Et pour comprendre cette chaîne d'acquisition client, on va repartir en fait du modèle que j'avais parlé hier sur la partie des revenus, où, je ne sais pas si vous vous souvenez, mon objectif, c'était d'avoir 5 000 euros net par mois. Okay. Vous avez dit que bon, on allait multiplier par 2, il me fallait 10 cas de CA. 10 cas de CA, j'avais une offre à 2K, 2 000 euros. Et du coup, il me fallait 5 clients par mois pour arriver à mon objectif de 5 000 euros net. Bon. En gros, hein, on avait vraiment schématisé. Donc là, au niveau de cette chaîne-là, si vous voulez, alors après, ce sera à vous de faire ce genre de choses avec vos propres chiffres et votre propre vision de votre business. Ici, je vais avoir mes clients. D'accord? Donc là, mon objectif, c'est d'avoir ces fameux 5 clients par mois. L'idée, c'est de faire la même chose, du coup, de faire les étapes arrière, avant que la personne soit client. D'accord? Eh bien, il va se passer quoi? Pour moi, par exemple, dans mon processus, alors ça reste mon processus et il reste adaptable, d'accord? Ça dépend aussi de ce que vous faites, de ce que vous vendez, de comment vous fonctionnez, si vous êtes en physique, si vous êtes en ligne, vos différentes offres. Mais je vous explique en gros. Moi, l'objectif, c'est d'avoir un rendez-vous. Alors, ce rendez-vous peut être en physique, en face à face, dans mon centre, ou il peut être, comme je fais maintenant, en Zoom, en visio. Okay. Donc, la question à me poser, c'est de me dire, OK, si je veux 5 clients par mois, combien je dois faire de rendez-vous commercial? Okay. Donc, partons du principe que ici, mon équipe et moi, on close à 20%. Eh bien, je sais que si je n'ai pas 25 rendez-vous, je n'ai pas 25 rendez-vous commercial par mois, eh bien, je ne ferai pas mes 5 clients. D'accord? Donc, ma question, là, avec mon équipe du coup commerciale, c'est comment je vais faire pour récupérer 25 rendez-vous commerciaux. OK? Vous comprenez un peu le truc? Est-ce qu'il y a des questions là déjà par rapport à ça ou est-ce que c'est clair? Alors, je regarde. Yes, OK, OK, ça marche. Parfait. Donc la question, c'est voilà, comment je vais faire pour avoir des rendez-vous commerciaux? Là, je pourrais très bien me dire, OK, moi, mon système, avant que les gens aient des rendez-vous, j'ai un groupe Facebook.
qui pourrait être complètement autre chose, hein. Je ne sais pas, un lead magnet, n'importe quoi. Imaginons que j'ai un groupe Facebook, ici. La question à me poser, c'est du coup, combien il faut-il de nouvelles personnes par mois sur mon groupe pour que les gens prennent rendez-vous avec moi. Okay. Donc là, imaginons que, même chose, on part sur le principe que je suis à 20%. Donc, si je fais, 25, 20, normalement, si le compte est bon, je dois être à 125. C'est-à-dire que je dois avoir 125 personnes sur mon groupe, d'accord? 125 personnes sur mon groupe privé. Et de ces 125, s'il y a 20% de ces gens-là qui prennent un rendez-vous, j'en ai 25. Donc, je suis susceptible, si je fais 20% de taux de closing, je suis susceptible d'en avoir 5. D'accord? Donc, si je respecte ça, on va dire tous les mois, je suis dans le juste, je suis dans le vrai. D'accord? La question à se poser ensuite, c'est laquelle? C'est comment je fais pour récupérer. Comment je fais pour récupérer, du coup, 125 nouvelles personnes sur mon groupe Facebook. Et là, je vais aller hop, un pas en arrière et je peux aller chercher, par exemple, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire quoi? On va dire, on peut faire de la pub Facebook. Okay, on peut faire mon challenge de contenu 30 jours, etc., etc. On a plein de stratégies. Okay, la même chose, imaginons que ici, que 10% des personnes qui voient ma publicité ou mon contenu à travers mon challenge, il n'y en a que 10% qui voient mon contenu et qui s'inscrivent à mon groupe. D'accord? Donc là, il me faudrait 10%. Bah oui, bah, simple, on est à 1250. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est ça, si je n'ai pas fait d'erreur. Donc, 1250. Donc, si je regarde ça, ici, je travaille avec on va dire, mon équipe. Soit si je suis tout seul, je vais travailler avec moi-même et avec mes différentes personnes qui sont dans mon cerveau. Si vous avez une équipe, ben voilà, c'est bien aussi de partager ça. Et donc ça, si je veux réussir à atteindre cet objectif de 5K net, d'accord, à raison de 10K par mois de CA, je dois générer 1250 connexions, on va dire, avec les gens. Sur ces 1250 connexions, il y en a 10% qui vont s'inscrire à mon groupe Facebook. Okay, donc, ça va faire 125 personnes. Sur ces 125 personnes, il y en a 20% qui vont prendre un rendez-vous avec notre équipe. C'est-à-dire que je vais avoir 25 rendez-vous. Et comme je sais que notre équipe close à 20%, 1 sur 5, c'est-à-dire que je vais avoir mes 5 clients. Okay, et c'est comme ça, en fait, que vous devez réagir, comment vous devez réfléchir et mettre votre casquette en fait de chef d'entreprise et voir du coup comment il est possible, de manière un peu plus prédictible, de savoir combien de chiffre d'affaires vous allez faire à la fin du mois. Ok? Est-ce que ça, c'est clair? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? N'hésitez pas à me le dire dans la petite barre de chat si c'est clair, si j'ai été trop rapide. Donc, du coup, ce qui est important, je l'ai déjà dit, mais c'est hyper important, c'est connaître ces chiffres. Ce qui est important, c'est d'avoir un tableau, ce qu'on appelle, nous, dans l'académie, un tableau de reporting, un scoreboard. Okay, et ensuite, c'est de mettre en place les bonnes actions. Et là, du coup, vous avez la vue, on va dire,
la vue à 360 de ce que doit être votre business et tous les jours, vous devez travailler sur ça. Parce que si vous attendez le client, vous êtes foutu. Par contre, si vous réfléchissez de cette manière-là, eh bien, vous allez pouvoir absolument savoir, mois après mois, quel type de travail. Alors, bien sûr, ces chiffres-là, ici, ces chiffres-là, l'idée, c'est de les améliorer aussi, d'accord? Ils peuvent être plus bas comme ils peuvent être plus hauts. Là, je suis parti sur des chiffres qui ne sont pas non plus exceptionnels, d'accord? Et donc, l'idée, si on reprend ici, là, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire ici pour faire passer des gens qui ne me connaissent pas sur mon groupe Facebook? Là, je dois être bon. Je dois être bon dans le copywriting, okay, dans le message que je vais apporter. Je dois être bon dans quoi? Je dois être bon dans la création de contenu, forcément. Je dois être bon dans la persuasion. Et ici, c'est exactement la même chose, d'accord? Toujours le contenu, le branding, mais on aura l'occasion d'en parler pendant tout ce mois de septembre. Contenu, branding, copywriting, d'accord? Et le dernier, sur la partie, on va dire, closing, forcément, il va y avoir la vente, ce que j'appelle aussi la persuasion, c'est-à-dire tout le travail que vous allez avoir fait en amont, ça va vous servir quand vous allez avoir la personne en face à face. C'est pour ça que rien n'est anodin, quoi. Il y a des fois, on fait, il y a des fois, on fait des ventes, on ne sait pas pourquoi, ou on a été bon, et puis on a déclenché un truc. Et c'est pour ça que pour toutes les personnes qui font mon challenge de 30 jours, et c'est pour ça aujourd'hui aussi que je fais ce challenge-là, parce que je voulais leur prouver que en créant du contenu, pour ma communauté, ça renforce tout simplement mon expertise, ça renforce ma notoriété, ça renforce ma crédibilité. Et les personnes qui ne me connaissaient pas et qui vont tomber sur mon contenu vont se dire: ah tiens, c'est intéressant ce qu'il me dit. D'accord? Et peut-être que la première fois qu'on va découvrir une de mes vidéos, par exemple, de mes masterclass, la personne, ah ouais, c'était intéressant. Et peut-être que, je ne sais pas, une semaine après, 2 semaines après, la personne elle va retomber sur une autre masterclass ou un article ou un post. Elle va dire: ah ouais, ah tiens, le mec il me dit quelque chose, c'était peut-être. Et puis de fil en aiguille, en fait, tu vas commencer à ancrer dans la tête des gens que tu es une personne, entre guillemets, qui a l'air de s'y connaître un petit peu, qui raconte pas que de la merde. Et c'est intéressant de temps en temps de te suivre. Et pour l'instant, dans la tête de cette personne-là, peut-être qu'il n'y a rien eu. D'accord? Elle ne s'est pas dit je vais acheter, je vais regarder ce qu'il vend, etc., etc. Non, même pas. Mais en fait, et c'est ce qu'on doit faire et c'est ce que vous devez faire aussi dans votre business au niveau du coaching, c'est ancrer des petites graines dans la tête des gens. Et au fur et à mesure, si c'est le bon profil de personne, si c'est le bon moment aussi pour cette personne-là, parce que moi, j'ai pas cet objectif ou ce marketing de pousser à l'achat, à l'achat, à l'achat. Je ne vais pas te dire achète, 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 j'ai les meilleurs programmes, j'ai les meilleurs produits, j'ai les meilleurs coachings, etc., etc. Je laisse, alors c'est peut-être une erreur ou pas, je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses et en tant que client, j'aime bien qu'on me laisse cette liberté, d'accord? Donc, je reproduis un peu, moi, ce que je ressens en tant que client, c'est qu'à un moment donné, si c'est le bon moment pour la personne, naturellement, viendra à moi ou viendront à nous au niveau du club, d'accord? Mais toujours respecter cette notion de valeur, d'accord? Dans la chaîne d'acquisition ici, dans tout ce que tout ce que l'on met ici en place, d'accord? Il faut être conscient que tout ça, c'est apporter en fait quelque chose d'utile pour les gens. C'est sûr que si en face de vous, vous avez des personnes que vous ne pouvez pas aider, honnêtement, ça ne sert à rien. Vous allez faire perdre du temps à cette personne-là et surtout, vous allez perdre votre temps, ok? Surtout votre énergie. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Ça me semblait important. N'hésitez pas à me dire là directement pour ceux qui sont connectés ce que vous en pensez dans le chat. Et sinon, n'hésitez pas, si vous regardez ce replay, à me dire un petit peu en dessous de la vidéo. Voilà, si vous avez des questions, si ça vous parle, si vous comprenez certaines choses.
et je me ferai un plaisir de pouvoir vous répondre. En tout cas, merci à tous. Merci d'avoir été présents. Je vais rester encore quelques minutes si vous avez des questions. Je vais juste arrêter l'enregistrement.